Pourim, vous le savez sûrement, c'est la fête du déguisement. À Pourim, on se déguise et on emprunte, pour une journée, l'identité d'un autre. En Israël, on appelle même cette fête Ad Shelo Yada, jusqu'à ne plus savoir différencier Mardoché de Haman, comme si Pourim était une pratique de la confusion. Pourquoi est-ce précisément cette histoire qui a donné lieu à une version juive du Mardi Gras? Quel est le rapport entre la fête du sort, du Pour et le déguisement? Pour répondre à ces questions, nous recevons Akiva Zizek. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur Academ. Alors votre nom sonne à nos oreilles. On connaît ici Gérard Zizek qui a l'habitude de venir. On précisera juste qu'il y a un lien de filiation entre vous. Vous êtes talmudiste, vous avez fondé The Talmud Experience et vous enseignez le Talmud dans différents espaces, comme à l'UEJF où on s'est rencontrés. Vous avez l'habitude de relire des textes qui sont trop connus parfois avec un regard neuf. Ici aussi, le regard neuf sera de rigueur. Traditionnellement, on justifie le déguisement par la dissimulation de Dieu tout au long de la Megillah. La Megillat Esther, c'est le seul texte de la Bible où Dieu n'est pas du tout mentionné. On se déguise parce que Dieu se déguise. Alors, il y a effectivement plusieurs raisons qui sont proposées pour expliquer cette habitude que nous avons à Pourim de nous déguiser. Alors, il faut savoir que cette habitude de se déguiser apparaît pas dans les commentateurs, même dans les commentateurs médiévaux. Ça va apparaître, on va dire, il y a 6-7 siècles pour la première fois, et plus formellement, c'est cité par le Rama. D'accord? Donc il y a Shulchan Arour qui est écrit par Rav Yosef Karo, 15e siècle, fin du 15e siècle, et des annotations, donc c'est plutôt le monde ashkénaze, où il est rajouté justement cette notion, cette habitude que nous avons de nous déguiser. Mais ça paraît pas avant. Alors, pourquoi? Quelle est la raison pourquoi on se déguise? Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Par exemple, le principal, on va dire, le moment clé du miracle de Pourim, ça va être avec Harbona, alors que Haman avait construit une potence pour pendre Mardoché. Harbona, à la fin, quand la situation se retourne et que Haman est en porte-à-faux, il dit « Mais regardez, il y a une potence ». Et ce Harbona, c'était en fait un déguisement d'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui s'est présenté sous la forme de Harbona, un valet du roi. Donc ça, c'est une première explication. Et on a une deuxième explication sur cette habitude de se déguiser. Quand il y a eu le décret d'Assuérus de tuer le peuple juif, il y a de nombreux juifs qui ont voulu se déguiser en non-juifs justement pour se sauver de ce décret. Et ce qui est incroyable, c'est lorsqu'il y a eu ce renversement de situation et qu'au final, c'est le décret qui s'est retourné. Et en fait, c'est Haman qui a subi ce décret qui devait être appliqué aux juifs. Et par peur des juifs, il y a de nombreux non-juifs qui se sont déguisés en juifs. Ce qui est incroyable. Donc voilà, on a cette notion de déguisement. Et après, bien sûr, on a cette raison principale que vous avez évoquée, Youssef, c'est justement le fait que Dieu s'est caché, qui n'apparaît pas dans toute la Megillah, dans tout le livre d'Esther. Dieu n'apparaît pas si ce n'est pas allusion. Et donc justement, pour se rappeler de ce miracle de Pourim et se rappeler du fond justement de cette disparition de Dieu dans la Megillah, on a l'habitude justement de se déguiser à Pourim. Pourtant, dans la Megillah, avant même de se rendre compte que Dieu n'est pas présent dans toute l'entièreté de la Megillah, on se rend compte que Esther, sur conseil de Mardoché, ne dit pas à Assuérus qu'elle est juive. Elle cache, elle dissimule sa judaïté. Alors c'est très intéressant parce il va y avoir deux formes en fait dans ce Esther. Esther, on voit, il y a un passage de Talmud dans le traité Choulin très étonnant où on pose des questions sur l'existence de certaines personnes qui sont flagrantes dans toute la Torah. Comme par exemple, on va demander d'où est-ce qu'on sait que Moshe a existé. Alors Moshe, il existe partout dans la Torah, et pourtant on va donner comme ça une allusion un peu bizarre au moment du déluge. Et on a cette même question à propos d'Esther. D'où savons-nous l'existence d'Esther? On pourrait dire, il suffit d'ouvrir le livre d'Esther, Esther apparaît. Mais c'est pas ce qui est rapporté dans le Talmud traité Choulin. Ce qu'on rapporte, c'est Esther Minalan. D'où savons-nous l'existence d'Esther? Parce que c'est écrit dans le livre de Devarim, Vani Aster Astir et Panaï. Et donc, ce mot Esther, ça ressemble à ce verset. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit dans ce verset. C'est à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, de Moïse, alors qu'il va décéder. Les dernières paroles que Dieu lui dit, avant qu'il décède,
c'est sache Moïse, voilà, le peuple juif va rentrer en Israël, toi tu vas partir, tu vas être décédé, mais t'en fais pas, parce qu'ils vont enfreindre la Torah, ils vont oublier mon existence, et moi je vais me cacher, on va m'oublier. Vani aster, astir et panaï, je voilerai ma face. On va m'oublier. Et c'est curieux parce qu'on arrive au livre d'Esther, justement, où Dieu, Esther, c'est le mot justement, on cache. Et donc c'est justement ça, le côté que Dieu a voilé sa face dans le livre d'Esther. Donc ça c'est un côté de Esther. Il y a une autre explication justement sur le fait qu'on cache Esther, et ça c'est dans le traité Megillah. Dieu a récompensé la descendance de Rachel, parce qu'elle a fait une bonne action, qui est justement le fait d'avoir dissimulé. Alors pas dans le sens dissimulé pour ne pas que les gens y voient, c'est plutôt dans le sens de la pudeur, ce qu'on appelle la tsniout. D'accord ? Donc comme Rachel était tsnoua, elle a été pudique, donc elle a eu une descendance qui eux aussi ont été pudiques. Qui c'était ? C'est le roi Shaoul. Et Shaoul, le roi Shaoul, a été lui aussi pudique. Et qu'est-ce qu'il a eu comme récompense ? Il a eu Esther dans sa descendance qui elle-même sera pudique. Et la Gemara elle demande alors, quelle est cette pudeur ? Alors, on va raconter une histoire justement sur ces trois. Petite anecdote, c'est Rachel, au moment où elle devait se marier avec Jacob, comme Jacob savait que Lavan, le père de Rachel, allait le tromper, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné des signes à Rachel. Il lui a dit, voilà, le soir du mariage, comme il n'y avait pas de lumière, c'est le soir, la pénombre, on peut ne pas se reconnaître, je te donne ces signes, et comme ça je saurai que c'est toi. Sauf que Rachel savait que son père allait donner Léa. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, mais finalement, Léa, elle va se marier, et il y aura une honte, parce qu'elle ne saura pas les signes. Jacob, il va demander les signes, elle ne saura pas les dire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a transmis ces signes. Alors, quelle pudeur il y a dans ça ? A priori, il n'y a pas absolument aucune pudeur. Non, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Elle s'est dit, quand Léa saura qu'il n'y aurait pas les signes, tout le monde va être au courant. Ça va parler, il y aura une rumeur, comme quoi Jacob m'avait donné des signes parce qu'il savait que c'était moi la préférée et que Léa et tout ça, tout le monde va connaître cette histoire intime, et ça, c'est pas pudique. Et donc ça, cette pudeur, c'est ce qui a donné la possibilité de Rachel comme récompense qu'il y ait Shaoul. Et lui, c'est quoi sa pudeur au roi Shaoul ? C'est lorsque Shmuel, le prophète Samuel, lui a dit en secret, sache que c'est toi qui vas être nommé le roi. Il sort de la maison de Samuel, il y a l'oncle de Shaoul qui l'attendait, il a demandé, mais de quoi il t'a parlé le prophète ? Personne n'est au courant, comme quoi il l'a nommé, qui va être roi. Donc on pourrait dire, je sais pas, président de la République qui m'annonce, voilà, tu vas devenir Premier ministre. Ok, donc on pourrait se dire, je vais l'annoncer à tout le monde. Bien sûr. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tait, il dit, il m'a parlé qu'il y avait telle ânesse qu'on a retrouvée, et il va se taire sur le fait, comme quoi, ce Shaoul, il va devenir le roi, il se tait, il le dit pas. Donc ça, c'est un côté très pudique. Et Esther, où est-ce qu'elle était pudique ? Par le fait que dans le livre d'Esther, elle n'a pas voulu déclarer qu'elle était du peuple juif. Donc effectivement, il y a ce côté-là où elle a été pudique. Mais on en retire que être pudique, c'est aussi cacher sa judaïté. Alors, est-ce que c'est cacher sa judaïté ou alors la préserver, la garder pour soi ? C'est pas forcément la cacher, c'est justement pour ça que je pense que j'essaie de mettre une petite introduction à ce sujet-là, c'est qu'on n'est pas en train de parler de cacher, de dissimuler, mais plutôt d'être pudique. C'est-à-dire garder ça comme, on va dire, un trésor chasse gardée, ne pas le cacher parce que c'est ma force, c'est mon intériorité, et je cherche pas forcément à ce que ça devienne public. Dans la Megillah, de l'autre côté, on a donc cette pudeur du côté de Esther, et de l'autre côté, on a Mordechai qui, lui, est dans... Il assume, il dit qu'il est juif, il ne se prosterne pas, et donc sa judaïté, il n'est pas du tout dans une sorte de pudeur face à sa judaïté, au contraire, il l'affirme, il est dans une question d'affirmation plutôt. C'est extrêmement intéressant, parce que comme on a dit que Esther descend du roi Shaoul, qui descend de Rachel. Qui est Mordechai par rapport à Esther ? C'était son oncle, donc c'est la même famille. Donc Mordechai, il descend aussi de Rachel. Donc a priori, sa caractéristique, c'est de rester pudique. Il aurait dû, comme sa nièce, garder une petite pudeur autour de sa judéité. Et pourtant, il l'affirme devant tout le monde. Et c'est étonnant, d'ailleurs, parce que le terme Yehudi, on l'appelle Mordechai à Yehudi, Mordechai le juif. Alors juif, Yehudi, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Yehudi, ça vient du mot Yehuda. Ouais. C'est pas du tout l'ensemble du peuple juif, c'est une des 12 tribus. Or, Rachel, c'est pas Yehuda, c'est Yosef. En l'occurrence, c'est Binyamin.
Alors, comment ça se fait qu'on l'appelle Yehudi ou Binyamin? C'est une question qui est posée dans le Talmud. Moi, je proposerais l'explication suivante, peut-être, c'est que, justement, il a fait quelque chose qui n'est pas forcément son caractère, qui n'est pas forcément son habitude. Il est sorti de son habitude pour faire quelque chose qui était nécessaire. Il fallait qu'il exprime sa judaïté, alors que normalement, il aurait préféré garder une certaine pudeur. Alors, pourquoi il a voulu une telle nécessité à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Alors ça, il faut comprendre ce qui s'est passé au début du livre d'Esther. Il y avait une histoire, il y avait un fait qu'il fallait un petit peu chambouler la norme, et c'est ce qu'il a fait. Et finalement, c'est ce qui va apporter justement la délivrance à la fin, par le fait qu'il s'est affirmé. Comment ça se fait qu'il s'est affirmé? Pourquoi il a décidé de s'affirmer? Parce qu'il a vu le peuple juif qui était en train de manger au festin d'Assuérus. A priori, on se demande, mais quel est le problème de manger au festin d'Assuérus? Comme c'est écrit dans le livre d'Esther, tout était fait à attention pour que ce soit cachère, Vashti à Kadat, le vin il fallait que ce soit comme il faut, selon le meilleur hercher, le meilleur tampon, meilleure surveillance rabbinique. Quel est le problème? Mais qu'est-ce qu'il a vu? C'est écrit dans le livre d'Esther que c'était servi, mais kelim shonim. C'était servi dans certains ustensiles. Comme ça, c'est souligné. Quels sont ces ustensiles? C'était les ustensiles qui provenaient du temple. C'est-à-dire qu'Assuérus, pour asseoir sa légitimité et un petit peu par arrogance, a montré qu'il a réussi à tout gagner, et il a pris les ustensiles du temple. Et quand Mardoché s'est rendu compte que le peuple juif, justement, peut-être par pudeur, pour essayer d'être bien avec les autorités, sont prêts à manger dans un repas où on est en train de cracher sur leur identité. C'est-à-dire, voilà, vous êtes en exil, et pas seulement ça, mais on n'en a rien à faire de votre identité, on est en train de manger dans les ustensiles saints du temple, et il s'est dit, il y a un problème. Peut-être qu'on peut dissimuler, peut-être qu'on peut rester pudique, mais on ne peut pas détruire notre intériorité. Le fait d'être pudique, c'est à condition que justement, c'est pour garder cette force qui est notre identité juive, ça on peut être pudique. Mais quand on reste pudique et finalement qu'on détruit toute notre intériorité, il n'y a plus d'intérêt à être pudique. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est affirmé comme juif, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à tout ce qui est l'idolâtrie, il s'est opposé à tout, et ça, il s'est affirmé de manière extrême pour leur montrer, mais c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça, vous foncez dans le mur, le peuple juif est en train de disparaître. Revenez à votre intériorité, revenez à votre identité juive, à votre spécificité. Alors, on parle de déguisement. Pour se déguiser, on revêt un habit qui n'est pas le nôtre. Et pour dire habit en hébreu, on dit beged. Mais pour dire traître, on dit boged. Beged, boged. Est-ce qu'il y a un lien autre que grammatical entre ces deux mots? Très bonne question, puisque le Talmud, il fait allusion justement, lorsque Esav va recevoir les bénédictions de son père Isaac, Jacob va se déguiser en Esav et va prendre par ruse les bénédictions de la part de son père. Il se déguise. Et là, c'est écrit que Isaac, qui était malvoyant, il a ressenti que les habits de Jacob étaient les habits d'Esav, mais il y avait quelque chose qui clochait. Il dit « Reach bgadav kereach hasadeh » l'odeur de ses vêtements sont comme l'odeur du champ. Bon, il y aura des explications, l'odeur du champ, c'est le Gan Eden, c'est le paradis, etc. Mais le Talmud nous dit bgadav, beged, c'est comme boged. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous trahit dans nos vêtements. Tout à fait. Donc effectivement, c'est pas juste grammaticalement, c'est qu'il y a une allusion. Et d'ailleurs, certains commentaires, pour faire allusion au déguisement, vont expliquer la notion de déguisement, pourquoi on se déguise à Purim, justement sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que Aman est un descendant de Amalek, qui est lui-même un descendant de Esav. Et nous sommes des descendants de Jacob. Donc en fait, c'est un petit peu cette opposition entre Esav et Jacob qui va se réitérer dans l'histoire de Purim. Et ce qui est particulier, c'est qu'Amalek, en fait, ce qu'il a essayé de faire au peuple juif, c'est de montrer que le peuple juif, on essaye de le sacraliser, de montrer que le peuple juif, c'est le peuple élu, etc. Mais finalement, regardez, c'est un peuple banal comme tout le monde. Ils fautent comme tout le monde. C'est des gens qui ont des personnes qui sont pas sortables, des escrocs comme dans n'importe quel peuple. Qu'est-ce que vous faites du peuple juif quelque chose de particulier? Regardez, c'est des gens comme tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir les habits d'Esav, qui sont nos bogdim, qui sont nos traîtres, ça montre qu'en fait, il y a une différence quand même. Le peuple juif a peut-être ce qu'on appelle Am Segula, c'est qu'il a une prédisposition. C'est quoi cette prédisposition? C'est notre rapport à la faute. Bien évidemment, tout le monde faute. La faute, c'est quelque chose qui est naturel. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette faute? Est-ce que c'est quelque chose qui reste extérieur à nous?
C'est-à-dire que finalement, on subit la faute. C'est quelque chose qui nous fait une souffrance, qu'on ne veut pas intégrer ça dans notre corps. Ça reste des habits qui sont de traîtres. Ça, c'est les béguedes qui sont les béguedes de Esav et que Jacob va mettre à sa place. Ou alors, c'est quelque chose qu'on va intégrer à l'intérieur de nous, qu'on dit, bon, la faute, c'est quelque chose de naturel, donc on l'assume, mais c'est pas grave. Le peuple juif, ce qu'il veut, c'est dire, bon, ok, il y a des fautes, mais on rejette cette faute, on laisse ça de manière extérieure. Et donc, il me semble qu'on peut expliquer justement ce lien entre Beged et Boged par cette explication. Purim, c'est également une sorte de dissimulation, alors peut-être de révélation, on ne sait pas. Hatshelo Yada, ça s'applique surtout à boire jusqu'à ne plus savoir. Alors, tout à fait. Comme on a parlé de Mordechai, Mardoché et Esther, Esther a voulu être pudique et Mardoché, lui, au contraire, s'est exprimé. Et le fait de boire du vin jusqu'à être sous, jusqu'à arriver à un état d'être sous et de ne plus savoir, d'être dans un état où on n'est plus maître de soi-même, c'est pas juste que c'est autorisé à Purim, c'est un devoir. Chaya vinish leva soumé, mais Puria Adoleda, on encourage ça. C'est très étonnant. Comment ça se fait que on pourrait dire il faudrait bien se tenir. Comment ça se fait? Au contraire, c'est encouragé. Et je pense que c'est ça le message de Purim. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut dissimuler peut-être, rester pudique, mais finalement il faut se rappeler quand même d'avoir une intériorité. Il y a 2 enseignements dans le Talmud. Un qui nous dit Nichnas yayin yotzesod. Lorsqu'on boit du vin, il y a le secret qui ressort. Il y a un autre passage du Talmud qui nous dit qu'on reconnaît la personnalité d'une personne, parce qu'on peut la dissimuler, on peut se cacher, on peut faire du théâtre. Mais il y a 3 situations où on ne peut plus faire du théâtre. La vraie personnalité ressort dans ces 3 situations. Kiso, Kaaso et Koso. Kiso, c'est la poche. Donc quand on est face à devoir débourser de l'argent, face à l'argent, et ben là, il y a la vraie personnalité qui ressort. Kaaso, lorsqu'une personne est en colère, il peut plus rien dissimuler. Il montre son vrai visage. Et Koso, lorsqu'il boit du vin, il révèle sa vraie personnalité. Et en fait, Purim, c'est un petit peu un test, c'est un alcoolotest. Pourquoi? Savoir où est-ce qu'on se trouve. Est-ce que nous sommes comme les personnes qui sont parties au Michté de Purim, au festin de Assuérus, où justement ils étaient prêts à manger dans les Kelim Shonim, ces ustensiles du temple, et qui n'ont plus aucune personnalité juive? Ou alors non, malgré tout ce qu'on peut dissimuler, et ben finalement dans notre intérieur, même si on a des bogdav, des traîtres, des habits qui nous ont trahis, mais finalement dans notre intérieur, et ben finalement on est proche de Dieu, on est proche de notre identité juive, et ça, le fait de boire du vin jusqu'à ne plus être capable de reconnaître, on va révéler notre vraie personnalité. Donc c'est vrai que finalement on est dans la confusion, mais c'est une confusion qui va justement révéler le plus profond de nous. Alors dans toute cette confusion, merci d'avoir remis un peu d'ordre. Je rappelle qu'on peut suivre vos enseignements sur Instagram et sur Facebook en suivant The Talmud Experience ou Akiva Zizek directement. Merci beaucoup. Merci à vous.